Bonjour. Bonjour. Voilà, bon bah c'est bien, tu décroches au moment où je te fais coucou au niveau de la vidéo. Là j'ai mis en route la vidéo. Donc Oui, je suis... Alors comment on t'appelle? Patricia, c'est ça? oui, tout à fait, oui. D'accord. Ah bah j'aurais eu deux Patricia cette semaine en gagnante. D'accord, ok. Donc Patricia, le 18-12-2018, pour une guidance que tu as gagnée, mais je ne sais même plus, c'est le tirage au sort, je me souviens plus. Oui, c'est un tirage, ouais, je crois. Voilà, d'accord, ok. Eh bien, donc j'ai mis une petite reine de Noël. Voilà, petite boule de Noël. Nous sommes en période de Noël et nous faisons des petits cadeaux comme on peut pour aider ceux qui ont besoin de réponses. Donc, je vais me concentrer pour commencer à recevoir des messages pour toi. Alors, je t'avais pas demandé de photos, mais bon, de toute façon, je vais pas me chercher, je suis fatiguée. Je vais me concentrer sur ta voix et allez. De toute façon, si j'en avais envoyé une, normalement. Ben, je sais pas, là, tu sais, quand le Facebook bug, quand je vais dans les conversations, je vois juste, dans les conversations, je vois juste une carte de message d'ange que je t'ai envoyée le 5 mai 2018. Bah oui, mais j'avais eu un message pourtant dans lequel j'avais envoyé ma date de Ben, naissance, ma photo ah, mais j'ai et pas mon numéro besoin, de moi, de tout téléphone. ça. Moi, j'ai pas besoin de date de naissance, c'est tout. Moi, les gens, je leur dis, j'ai besoin que de votre prénom, en vrai. Le prénom, c'est suffisant. Votre D'accord. prénom, et puis bah, la photo, c'est mon plaisir à moi pour voir, parce que quand tu as plusieurs consultations dans la journée, tu commences un peu Oui, Quand t'as pas de photo, j'imagine. t'as rien, tu sais pas avec qui tu parles, c'est un peu dommage. Donc, Oui, c'est sûr. c'est pour avoir... hein. C'est dommage, je sais pas si on voit au niveau de la caméra, mes petits rennes qui bougent très facilement, c'est trop rigolo. Donc, je vais me concentrer. Il y a une toute petite photo de toi. Alors, attends, je l'ai vue où sur ta page? Là. Hop, là, hop. Et je vais me concentrer. Allez. Ouh. Première chose que je sais même pas si c'est pour moi ou pour toi. J'ai très mal en haut des épaules. Oui, moi aussi. Ah, bon, bah voilà. Donc Je c'est... suis un peu tendue, oui. Ah, d'accord, ok. C'est comme, pour certaines personnes, ça veut dire que vous avez reçu un soin, comme un soin de libération karmique, donc il y a un gros nettoyage qui se fait sur vous. Sur certaines personnes, ça veut dire que c'est des douleurs, je sais même plus. Puis là, je suis un peu fatiguée là, avec toutes les consultations. Là, on voit que ça y est, c'est la fin de la journée pour moi. Bon, bah, Alors, tant mieux. alors donc, j'ai l'impression que ça descend un petit peu sur le bras droit. J'ai un peu mal. Tu verras au niveau de la vidéo, c'est l'épaule. Oui, C'est un peu la naissance tu sais, l'articulation du bras. Là, j'ai mal, j'ai un point. oui, Le bras droit, que je me trompe pas, bras droit. J'ai un point là, en haut de l'épaule. Donc, presque au niveau de la clavicule. oui. Voilà, ça me fait un point là. Je sais pas ce que c'est, j'ai mal. Bah, je me suis blessée il y a quelques temps et j'ai des fois des douleurs qui persistent. Ah, ok. Ah, d'accord. Oui, j'ai fait une vilaine chute il y a 2 ans maintenant et régulièrement ça bloque et c'est une douleur qui persiste. Ah oui, ah mince. Bon, d'accord. Je sais pas si c'est pour toi qu'on me dit ça. Il y a de la tension dans l'air. Hein. Ça te parle, toi? Bah, peut-être, oui. Je suis pas dans une période très facile, donc certainement des tensions, oui. D'accord. J'entends ça. C'est que le haut du dos, j'ai vraiment très mal. Hein. Je dirais, c'est pas vraiment les épaules, c'est le haut des omoplates, mais des douleurs. C'est comme si quelqu'un voulait m'enfoncer ses pouces au niveau, en haut des deux omoplates. C'est vraiment Ah très oui. désagréable. Ah, Je sais pas, oui, c'est bizarre, oui. je sais pas ce que ça veut dire, mais ça fait mal. Là, j'ai mal. Hein.
T'as pas fait de nettoyage karmique, toi? T'as pas fait des... Non. Bah non. Je sais pas, là, j'arrive pas, je sais pas ce qu'ils veulent me faire comprendre. Et je commence à avoir mal dans l'oreille droite. Oui. Un peu comme si ça descendait un peu dans les ganglions, là. Mhm. Et maintenant, j'ai une douleur au bras gauche au niveau de... entre l'avant-bras et donc au milieu, là où ça se... Oh, purée. Bon, Nacera. Tu vois le pli du coude? Oui. J'ai une douleur là, bras gauche. Oui. Moi, je vais avoir le droit à la totale, ils vont me donner des petites douleurs. Alors, tu n'en as qu'une qui parle depuis le début, donc je ne sais toujours pas ce que c'est les autres. D'accord. Ça reste hein, le truc du ganglion. Un peu Oui. comme, je dirais pas, ouais, ou comme s'il y avait une angine, mais je sais pas ce que c'est. Je suis fatiguée. Alors, est-ce que c'est ma fatigue à moi? Allez, Nacera, reviens ici. J'ai l'impression, les deux épaules, j'ai mal. C'est les deux épaules maintenant. Ouais, le haut des bras, là, j'ai mal. Au niveau des omoplates, le haut du dos, ça s'est arrêté. C'est en train de descendre en haut des deux épaules. Oh, punaise. Bon, je sais pas ce que c'est. Alors, bon, heureusement qu'il y a les cartes après, hein. C'est pas grave, attends. Je pense pas que ce soit des douleurs futures, mais je sais pas pourquoi il me faut ressentir ça. C'est pas agréable, hein. Je me dis, j'aurais ça au quotidien, j'en aurais marre. Je sais pas ce que c'est. Parce que là, tu vois, je viens d'avoir une autre consultante juste avant toi, là, bon, à un quart d'heure d'intervalle. J'avais pas ça. Et là, je parle avec toi, j'ai ça, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qu'ils veulent me faire comprendre. Bah oui, c'est bizarre. Alors. Est-ce que tu as l'impression d'être arrivé au bout de quelque chose au niveau de ton travail ou au niveau de ta vie? Et puis, comme si ton corps voulait te faire réagir et tu reçois pas le message, justement. Et là, on essaie de t'attraper par les bras, les épaules. Mais elle va se réveiller, elle. Bah, je viens juste de rechanger de travail, donc je me sens beaucoup mieux maintenant, moi. Ah. Oui, j'ai repris un ancien travail et qui me convient bien mieux maintenant voilà. que j'ai eu depuis 6 mois des gros conflits et ça allait pas. Voilà. Donc j'ai quitté mon ancien poste. Donc, non, parce que depuis quelque temps, c'est pas pour tout le monde, mais depuis quelque temps, on va me faire dans le passé. Alors que pour certaines personnes, j'ai les douleurs dans le futur. Là, donc, on essaie de faire comprendre que... Alors, il y a eu une période où c'est... Mais qu'est-ce qu'elle fait mais elle va se réveiller. Et donc, apparemment, tu t'es réveillée, tant mieux. Oui, je pense, oui. Donc, ça a été une période où tu n'en pouvais plus. C'était vraiment... je ne sais pas si ça devenait des douleurs corporelles, mais ton corps réagissait à cette vie qui ne te convenait plus, donc. Bah, peut-être, oui, peut-être. Peut-être bien ça, ouais. On va voir après avec les cartes s'ils approfondissent ça. Parce que là, je vois pas pourquoi j'aurais ces douleurs. Hein. De l'autre côté, ils se trompent pas. Hein. Je peux être fatiguée, mais après avoir des douleurs qui viennent alors que j'avais rien avant de t'appeler. Donc, on va voir s'ils essaient de faire comprendre. Donc, heureusement que tu as fait ce qu'il fallait. T'as sauté le pas, apparemment, t'as dû... allez, j'en ai marre, je peux plus continuer comme ça et j'y vais. Oui. Donc, c'est peut-être une façon... Oui, j'ai sauté le pas. Il y a un mois, j'ai quitté mon poste de travail et j'ai repris mon poste d'assistante maternelle qui me convient bien mieux à mon état de santé. D'accord. Et tu savais qu'ils allaient te reprendre quand tu as sauté le pas? Est-ce que tu as sauté dans le vide sans savoir si ça allait se faire ou pas? Oui.
Complètement. Voilà. J'ai pris la décision en un week-end. J'ai dit, même si je suis dans la panade, j'arrête. C'était ma décision. Voilà, tu vois, là maintenant tu m'as dit ça, j'ai plus mal. C'est comme s'il voulait que tu le dises. Parce que comme la vidéo va être publique, tu vas pouvoir ouvrir les yeux à plein de gens qui se disent, ah non mais attends, je vais pas quitter mon boulot, mais non mais ça va pas. Mais après, comment je fais pour payer mes factures? Sauf que toi, on t'a secoué de l'autre côté, mais elle fait quoi? Elle est en train de... Et tu l'as fait. Tu as sauté dans le vide en te disant, je ne peux plus subir. Maintenant, je veux autre chose. Et tu l'as... Et là, j'ai la chair de poule qui arrive. Comme tu as sauté le pas, tu as transformé ta vie et maintenant, ça va mieux. Et bien, je pense que c'est ça qu'on est en train de me faire comprendre. D'accord. Voilà. Donc, tu es un exemple pour beaucoup. Ah bah tant mieux si ça pouvait être... Bah oui, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur, qui disent mais non mais attends, moi, et mon loyer, et mes factures, et je viens d'acheter une maison, et comment je fais pour nourrir mes enfants, et comment c'est, et comment ça va. Je les comprends, hein, je suis pas en train de me moquer, mais je leur dis mais oui, mais t'as vu la vie de merde que t'as, bouge, fais quelque chose, transforme ta vie tant que t'as encore la possibilité. Et toi tu l'as fait, c'est génial. Oui, oui. Ça a été dur, une décision très difficile. Ah bah, tu m'étonnes. Mais t'es pas la première, hein. T'es pas la première. C'était comme si c'était une évidence. Quand c'est passé dans ma tête, j'ai dit c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. Voilà. Bah écoute, c'est génial. T'es pas la première, hein. Et d'autres personnes aussi ont sauté dans le vide en faisant un licenciement, en se disant, je sais pas ce qu'il y aura après, mais c'est où ça où je me suicide. Donc c'est une de mes enfants. Ouais, ça devenait. Voilà. Mais même moi, je me suis dit pourquoi je l'ai pas fait avant, quoi. Une fois que la décision était prise, je me suis sentie... C'est fait. Faut pas t'en vouloir. C'est fait. C'est voilà, il fallait que tu expérimentes jusqu'au bout. Que voilà, tu n'as pas à t'en vouloir. C'est pas la peine de rajouter. Voilà, t'as déjà subi des choses. T'as pas besoin en plus de toi-même être dur envers toi-même. Donc t'as fait ce qu'il fallait. Tu t'es écouté, c'est très bien. Donc alors, je vais tirer directement les cartes. Oui. Qu'est-ce que je prends, les gars? Je prends quoi, là? Je vais prendre, hop, l'oracle de l'âme intuitive. Le papillon qui s'envole. Première carte du jeu. J'aime bien quand je bouge, ça fait du bruit. Ding, ding. Je sais pas si tu entends. Si, j'entends, ouais. C'est les cloches des reines. J'ai jamais osé m'acheter ces trucs-là alors que j'aimais bien. Et là, je dis, oh super, j'ai l'excuse avec mes vidéos, période de fête. Ding, ding. Oui, c'est mieux. Bah, comme quoi, il faut faire ce qu'on a envie. Exactement. On est toujours en train de se bloquer par rapport au regard des autres, alors qu'en vrai, et moi, ça me fait plaisir. Bah voilà, j'ai le prétexte en plus. Alors, s'il vous plaît, pour Patricia, qu'a-t-on à lui dire? Pourquoi a-t-elle été choisie par l'univers? Oui. Ils ont un peu du mal à s'étaler, ces cartes. Voilà. Allez, concentration. Allez, Nassar, tu te calmes. Hop. D'accord. Eh bien, écoute. Identité. Découverte de soi, authenticité, intégrité. La carte 22. Très jolie carte. Je te la lis tout de suite. 22. Hop. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. En gros, c'est comme si tu avais compris. Je mérite une belle vie. Je vais tout faire pour l'avoir. Tu l'as fait. Et voilà. Donc, continue comme ça.
C'est comme si tu avais compris comment ça fonctionnait de l'autre côté. Donc à partir de maintenant, tu devras tout le temps faire ça. Bah oui, oui. Voilà. D'accord. La pluie. On te voit danser sous la pluie, tu es heureuse. Hein. Ah bon? Ah bah oui. La pluie. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. La carte 6. Hop. La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie, sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Guérison. Parce qu'en soi, ce que tu as expérimenté là, c'est énorme. C'est comme si tu guérissais. Donc, quelque part. Ben, ouais, ben écoute. Les soins de libération karmique, c'est quoi? À la base, c'est on vous nettoie de vos anciennes croyances, de vos anciennes façons de fonctionner, pour qu'enfin vous repreniez les rênes de votre vie en vous disant « Je suis un être divin, je peux faire de ma vie ce que je veux, je peux être le maître de ma vie, je peux être créateur de ma vie. » Et tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai mal à mes épaules, comme si tu avais subi un soin de libération karmique. Eh bien, le fait que toi, Patricia, tu aies décidé, alors que ça fout la trouille, il y en a plein qui ne le font pas, ça, de se dire, c'est où je saute, où je me suicide. Et là, tu t'es dit, où je saute, ou alors je continue cette vie en rentrant dans le mur et je me casse des dents. Tu l'as fait alors que tu ne savais pas où tu allais. Tu t'es libéré d'anciennes croyances, d'anciennes façons de fonctionner qui disaient « Mais non, n'y va pas !» Tu sais, le mental qui te dit « Mais arrête tes conneries! Comment tu vas faire pour payer ta nourriture, te remplir le frigo, et faire ci, et faire ça ?» Et toi, tu t'es dit « Là, maintenant, vaille que vaille, je fonce, j'en peux plus. C'est où ça où je me ramasse ?» Eh bien, il y a une guérison qui s'est faite quand tu as fait ça. Et parce que tu as compris ça, tu vas voir que tu vas vraiment changer ta vie. Tu as compris que c'est vraiment toi qui étais la maîtresse de ta vie, qui allait créer. Donc tu laisseras plus tes anciennes croyances, ces anciens schémas, cette façon de croire que la société nous a rentré dans notre tête, cet endoctrinement. Tu t'en es libéré, tu t'es détaché en sautant. Voilà, est-ce que ça te parle? Oui, tout à fait, oui. Voilà. Donc la guérison, on te voit aisance, calme, lâcher prise, paix. C'est comme si maintenant tu avais décidé de prendre la vie comme elle vient, j'ai la chair de poule partout, en te disant maintenant je me prends plus la tête. Quand ça va, je continue. Quand ça va pas, ben maintenant je me libère, je n'en veux plus. Ouais, oui. Ben voilà. Et ben, je comprends maintenant pourquoi tu as gagné ce tirage, c'est que ta guidance à toi, elle va réveiller du monde. Ah, bah oui, parce que tu sais... Si ça peut aider, hein, de toute façon... Mais tu dois bien le voir autour de toi, ça se trouve, il y en a qui se disent, mais elle est folle, elle a quitté son boulot, elle sait même pas où elle va. Et toi, tu as compris que c'était ça. Eh bien, tu es un exemple pour beaucoup. Bon, ouais, voilà. C'est bien, tant mieux alors. Ah oui, c'est franchement chapeau, hein, bravo. La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permettent de trouver une paix de l'âme réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous avons cette guérison. Mince. Oh bah oui, alors si je lis mal le mot, on ne comprend pas la phrase. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles. Ben voilà, changer quand on a dit ça, c'est trop bizarre. Aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique, elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive, et là c'est ce que tu as fait, parce que tu t'es dit j'avance, vaille que vaille, je change ma vie en prenant les rênes de ma vie, tu t'es auto-guéri.
D'accord. Là, on te voit, tu es assise sur un lit de cristal de roche et tu te baignes toi-même dans une lumière de guérison. D'où, je te dis, c'est pour ça que j'avais mal à mes épaules. C'est comme si... elle a eu un soin. Et toi, tu me dis non. Je dis, c'est bizarre, c'est ça qu'on me fait d'habitude pour les soins, libération karmique. Tu as suivi tes intuitions, tu t'es auto-guéri. C'est magnifique ce que tu as fait. Alors, tic, 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 ça je l'ai lu. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique, elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Alors je vais recouvrir. Hop. Ça continue. Ça continue, tu as le même style de carte. Donc tu avais la carte, tu danses sous la pluie. Tu laisses l'univers te purifier, te nettoyer. Donc du coup, tu as ce résultat. Ok. Et là, la deuxième carte, tu danses sous les étoiles. Tu es encore dehors, tu es toujours représenté dans une belle grande robe blanche. C'est un peu comme si représentait la pureté, comme si tu étais nettoyée à nouveau, que tu étais toute propre, toute clean. Et donc là, tu danses avec les sphères des autres mondes, du monde subtil. Et là, on te dit, ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Et toi, tu es en pleine don, tu le laisses faire, tu as confiance maintenant. Ça te parle? Oui, tout à fait. Mais j'en avais pas pris conscience, je pense. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'il fallait que tu gagnes cette guidance. C'est que tu vas aider d'autres à comprendre comment ils font fonctionner. Et donc à toi conscientiser que tu étais vraiment sur ton chemin, que tu avais suivi ton âme, suivi ton intuition, suivi ton enfant intérieur, mais tu as franchi un pas très 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 important. Bon, c'est bien alors. Voilà. Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Ben oui, mais je vais me répéter, hein, mais c'est un truc de malade. Ce que tu as fait, c'est un truc inimaginable pour plein de gens. Et là, comme tu as décidé de vivre pour toi, de te dire, en gros, je veux me libérer, délivrer des contraintes de la société, et maintenant je veux enfin être heureuse, c'est comme si tu avais ouvert la porte de tous les possibles. Et maintenant, ta vie va commencer à se transformer. Il va t'arriver que des belles choses, parce que tu sais maintenant comment ça fonctionne. Il ne faut pas retourner en arrière, hein. Attention. Ah bah oui, c'est ça. C'est ça aussi. Oui, je te dis ça parce que ma copine, donc mon ancienne collègue, qui avait fait ça, donc moi j'ai eu de la chance, ils ont accepté la rupture conventionnelle. Bon, moi j'avais fait une prière à l'archange Michael, ils ont accepté la rupture conventionnelle alors que toutes les autres collègues n'en pouvaient plus de travailler dans cette boutique. Ils ont demandé la rupture conventionnelle, ça a été refusé. Donc elle a dit, j'en peux plus, c'est où je me barre, hein, je suis vulgaire, mais où je me barre, où je prends ma voiture et je fonce dans un mur. Donc je lui ai tiré les cartes et je lui ai dit, vas-y, mais qu'est-ce que tu as à perdre? Justement, tu viens de le dire, c'est où tu te suicides, ou tu as une nouvelle vie qui s'offre à toi. Donc elle a sauté le pas, elle a démissionné, je me rappelle, c'était septembre, non c'était août, elle a démissionné en août, et en septembre, elle a eu un entretien qu'elle attendait depuis 1 an pour entrer dans une entreprise pharmaceutique. Elle a demandé l'entretien, elle a été embauchée, elle est rentrée dans cette entreprise où sa vie avait changé, ça allait beaucoup mieux. Donc elle a dit, mais la Sarah, t'avais raison. Je dis, moi j'ai pas raison, c'est pas moi, c'est eux qui te l'avaient dit dans ton tirage. Et heureusement, t'as franchi le pas, t'as eu confiance. Sauf que là, depuis quelque temps, elle n'est plus épanouie, sauf qu'elle a peur de reproduire l'expérience. Elle me dit, Nassera, ça a marché une première fois, mais ça peut peut-être pas toujours marcher. Donc elle l'a pas fait, alors maintenant, elle n'est plus aussi épanouie, elle a peur de refaire. Donc c'est dommage parce qu'elle a franchi une étape et elle n'a pas osé recommencer. Donc surtout ne retombe pas dans ce piège. Tu as compris comment ça fonctionne, donc maintenant continue comme ça pour que ta vie se transforme. Voilà. Donc ces cartes, c'est ça qu'elles veulent te dire à toi. Tu l'as fait une première fois, continue, tu as compris, continue.
D'accord. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Et nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance. Ayez la certitude que vous êtes au bon endroit au bon moment. Comblez de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. Voilà. Et donc, guide. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui est passé de l'autre côté, quelqu'un que tu as perdu, qui s'occupe de toi. Mon papa, il est parti il y a un mois, le 25 octobre. Eh ben, tu verras l'image. C'est un monsieur, c'est la silhouette d'un esprit, une âme, qui a son bras autour des épaules d'une jeune femme. D'accord. Donc la carte est sortie pour dire qu'il s'occupe de toi. D'accord. Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider, nous guider dans la vie. Carte numéro 8, on veut que je remarque le numéro 8. Hop, infini. Donc l'infini, vous n'êtes séparés que par les deux mondes, mais c'est pour l'infini que vous êtes reliés tous les deux. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider, de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires. Celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance, sachant que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide en sachant que c'est elle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Alors je vais recouvrir parce que j'aime bien tes messages, là je trouve très sympa. Alors hop, on étale. C'est comme si tu avais, tu me dis si je me trompe, c'est comme si tu n'avais pas besoin de tant de réponses parce que tu avais l'impression qu'en ce moment ça va, tu arrives à gérer ta vie. Je pense que les décisions, je les ai prises à la suite du décès de mon papa et je pense qu'il n'est pas pour rien. C'est des décisions et j'aurais jamais franchi des étapes si je n'avais pas vécu toutes ces douleurs de deuil. Et pour moi, c'est un déroulement, voilà. C'est comme si c'était une évidence tout ce qui m'arrive depuis. C'est comme si j'y pensais pas et que j'avais jamais osé, mais que maintenant j'ose les choses. D'accord. Bah, c'est vrai que ça rejoint ce que vient de dire la carte, c'est magnifique. Tu me fous la chair de poule avec ce que tu dis. Alors, je recouvre. Après, je te ferai message de guide et puis on verra. Alors, déception, mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Alors, c'est dans le passé. Tu vas me dire si ça te parle. 31. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver votre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Alors, est-ce que ça te parle? Je sais pas, non pas trop pour l'instant. Ah, c'est dans le passé. Alors, est-ce que la déception... Alors, il parle de est-ce que ce qui est arrivé au boulot, tu vois, est-ce qu'il y a eu des déceptions, est-ce qu'il y a eu des mensonges, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont fait que là, tu t'es dit, ça y est, c'est bon, j'en peux plus, j'ai plus rien à faire ici. Et ce qui aurait peut-être provoqué, justement, le processus de je saute dans le vide et je... Est-ce que ça pourrait être ça? Bah oui, ça pourrait parce que... Parce que je te dis, c'est dans le passé. Hein.
Oui, bah oui, parce qu'on m'avait promis des choses et puis quand je suis revenue du décès de mon papa, on m'avait changé de poste, j'avais plus du tout les mêmes espoirs de travail, ni les mêmes conditions et c'est peut-être ce qui m'a ouvert les yeux. Je me suis dit non, Voilà. c'est pas ce qu'il faut que je fasse. Donc tu as été déçu et c'est ce qui a provoqué justement, c'est comme ça que la carte l'explique, c'est ce qui a provoqué, donc il faut les remercier, c'est ça qui t'a fait comprendre que bah non, j'ai plus rien à faire là, j'ai plus rien à faire dans ce milieu-là, maintenant je vais de l'avant et je vais vers autre chose, qui me convient plus, qui me parle plus, qui m'épanouit plus. Ouais. Et là, puissance. Donc là c'est ton côté masculin qui ressort, ta force intérieure, être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Alors, carte 30, 30, 31. Donc 30, c'est juste celle d'avant. Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre corps et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir, vous êtes fort, vous êtes authentique. Donc là, ce que tu as fait ces temps-ci, là, de sauter le pas, c'est vraiment, on est en train de montrer ta force. Tu as décidé de prendre ce qui est bon pour toi. Oui. Donc on te voit tout en haut d'une montagne. Toi, tu as l'impression qu'en vrai, tu as dû sauter d'une montagne à une autre. Mais là où l'obstacle semblait être impossible à réaliser, tu l'as fait. Voilà. Et le printemps, la dernière carte, elle est très jolie. Un nouveau chemin qui s'ouvre à toi. Nouvelle vie, parce que je te dis, tu as compris comment ça fonctionnait maintenant. Donc, printemps, renaissance, vitalité, nouveau départ. 35. Et hop. Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Tu vois, on revient encore sur le nettoyage karmique, tu vois. Oui, enfin, nettoyage, tu vois. Donc, abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Donc ça, c'est dans le futur. Et apparemment, donc pour le printemps qui arrive, ça peut être subtil pour toi, mais ça peut vouloir dire que tu vas commencer à gagner. Comme tu as dit toi-même aujourd'hui, tu ne réalisais pas ce que tu avais effectué, mais là d'avoir ces cartes qui te parlent, donc l'autre monde, ton papa, sûrement qui passe par ce tirage pour te dire, tu as vu ma fille, la force que tu as, ce que tu es capable de réaliser. Eh bien là on te dit que du coup, là vraiment tu vas changer ta façon de vivre et de fonctionner. Et bien ça va t'apporter une nouvelle façon de vivre, mais vraiment rayonnante, une façon plus lumineuse et joyeuse de vivre. D'accord. Voilà, donc ce tirage, ok. Eh bien écoute, apparemment j'ai pas beaucoup de messages à te donner, je vais te faire encore les messages de guide et puis voilà. Moi, ça me fait comprendre plein de choses parce que mon papa m'a toujours dit que je prenais toujours les bons chemins. J'avais des fois des façons détournées d'y arriver, mais il m'a toujours dit que j'étais forte et que j'arrivais toujours à prendre les bonnes décisions pour moi-même. Et ça se conforte là, enfin, c'est impressionnant. Donc c'est bien lui qui choisit les cartes, voilà. Je pense. D'accord. Donc je vais te faire message de guide. Et voilà, parce que apparemment, j'ai rien à t'apporter, c'est même toi qui as apporté aux autres. Ah bah, si, moi ça m'a apporté. Donc c'est bizarre, hein, mais bah, écoute, ça m'a fait du bien d'entendre les choses. Voilà, bah, à mon avis, c'est sa façon à lui de dire qu'il est fier de toi, qu'il observe ce que tu fais, qu'il voit bien ton changement, et que là, il sait que tu es sur la bonne voie. Alors, hop. Donc pour Noël, éclate-toi, hein, il sera là, il sera avec vous. Hein. Il est toujours là. Voilà, c'est comme si tu devais laisser, je sais pas s'il avait un fauteuil où il allait tout le temps s'asseoir. Quand il venait chez toi, il n'y avait pas un emplacement où il venait tout le temps s'asseoir, non? Non, pas spécialement. J'ai l'impression qu'il me fait comprendre comme si, laisse une place, laisse ma place. Mais écoute,
Ben, en tout cas, laissez-lui une place, il sera là. C'est peut-être. En tout cas, il me fait comprendre, laissez une place. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait une place à lui, comme un fauteuil. J'ai cru voir comme un fauteuil d'une personne, avec des, comme moi, comme des accoudoirs. J'ai cru voir ça. Alors, c'est peut-être juste faire comprendre, voilà, il sera là, assis, à vous observer, je ne sais pas. Mais il sera avec vous. D'accord. Alors, laisse savoir, concentre-toi. Ok. Dévotion, esprit de la nature, carte 44. Alors. Inspiration, contemplation, nature, foi. La présence de Dieu se fait sentir partout. Alors si vous avez l'impression d'être coupé du divin, c'est vous qui avez rompu les liens. Les esprits de la nature vous invitent à redevenir conscient de ce qui vous relie à votre source. Ne laissez pas votre intellect vous isoler dans la peur et ne restez pas là à vous appesantir sur la misère du monde. Mettez plutôt le nez dehors et imprégnez-vous de la nature. Soit dit en passant, elle est un merveilleux cadeau qui vous est destiné. Voyez la marque du divin partout autour de vous. Remarquez la beauté, la puissance et le caractère sacré inhérent à la nature. Abandonnez-vous humblement à la plus grande force qui habite toute chose, y compris vous-même. Les esprits de la nature ont ceci à vous dire. Lorsque vous prenez une respiration, laissez le divin pénétrer en vous. Vous êtes Dieu et Dieu est en vous. C'est beau ça. C'est vrai. Ensuite, désespoir, esprit de la nature. Non, la nature qui revient en force là. 29. Accablement, désespoir, tourment, appréhension. Que vous mettiez cela sur le compte d'une mauvaise humeur, d'une mauvaise journée, ou même d'une vie pénible, le fait est que vous vous sentez complètement accablé et désespéré et que vous broyez du noir. Non pas que votre désespoir soit son fondement, car il se peut que votre anxiété soit causée par des difficultés tout à fait légitimes. Mais il semble que vos peurs aient pour effet d'exagérer la situation. Alors là, si ça commence à ne plus parler, c'est peut-être qu'il voulait que j'arrête avant. Mais il semble que vos peurs aient pour effet d'exagérer la situation hors de toute proportion. Heureusement pour vous, les esprits de la nature sont au poste. Ils essaient d'attirer votre nez dehors, de vous attirer en dehors de votre bulle de désespoir et de vous faire reprendre contact avec la nature. Ils vous pressent de cesser, pour l'instant, de ressasser les problèmes et d'aller dehors. Respirez, humez l'herbe, marchez, sentez le vent sur votre peau. Revenez sur terre. Revenez dans le moment présent et voyez la beauté et la richesse que la divine mère a mise à votre disposition. Si vous vous sentez piégé dans un labyrinthe de peur et de tragédie, vous ne retrouvez votre équilibre et votre lucidité qu'en renouant avec la nature. Laissez les esprits de la nature vous rediriger vers la terre-mère auprès de qui votre âme retrouvera paix et réconfort. Voici le message qu'il vous adresse. Reprenez contact avec la nature. Alors, est-ce qu'on essaye de faire comprendre que depuis que ton papa est parti, tu t'es peut-être un peu renfermé sur toi? Oui, on va beaucoup même. Voilà. Parce que j'arrive pas à exprimer encore toute la souffrance que j'ai. D'accord. J'arrive pas à faire mon deuil comme il faut. Et la nature, ça me parle beaucoup parce que mon père faisait de la peinture, il était artiste peintre, il peignait des paysages. Donc quand je vois des paysages, c'est ce qui me permet d'avoir un apaisement. Donc oui, c'est tout à fait compréhensible. D'accord. Eh bien, il faut que tu essayes de retrouver des activités à l'extérieur de la maison pour que tu puisses commencer à penser à autre chose. Parce que lui, maintenant, il veut te voir continuer à vivre, à rire et à t'amuser. Voilà. D'accord. Alors, la carte compétition. Alors, c'est possible que ce soit ce que tu as vécu là avec le travail. Je ne sais pas si c'est actuel, tu verras, on verra. C'est possible que ce soit ce que tu as vécu. 17. Oui. On voit deux personnes sur un ring en train de tirer chacun de leur côté une corde.
Hein, celui qui sera le plus fort, on tire, on tire. Hein? Alors, compétition, guide guerrier, discorde, chicane, conflit, bataille. Il n'y a aucun doute que vous traversiez en ce moment une période de conflit et de défi. Quelle que soit la façon dont vous regardez les choses, la discorde et la confrontation sont à l'horizon. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, ne partagent pas leur point de vue, ne partagent pas votre point de vue et n'ont aucunement l'intention de collaborer avec vous. Cela pourrait se manifester dans le cadre d'une poursuite judiciaire, de procédure de divorce ou oh ben mince, j'ai perdu le... Alors cela pourrait se manifester dans le cadre de poursuites judiciaires, de procédures de divorce ou d'une négociation de contrat, à moins qu'il ne s'agisse d'une simple impasse dans une discussion avec votre conjoint sur la position du siège des toilettes. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de dénouement immédiat ni de solution facile. Vous vous êtes attiré à un adversaire de taille. Soyez prêt à aller jusqu'au bout. Cela ne veut pas dire pour autant que ce soit une mauvaise chose. Vos guides guerriers sont là pour vous apprendre ce qu'il y a à tirer d'une confrontation. En effet, la compétition vous permet d'aller chercher le meilleur de vous-même. Il y a des drôles de bruit dans le téléphone. Hein. Vous permet d'aller chercher le meilleur de vous-même et de vous investir avec passion dans vos convictions. Elle vous permet également de développer votre force et vous empêcher de devenir une victime et de vous laisser manipuler. Je pense que c'est l'expérience que tu viens de vivre avec le travail. Hein. C'est comme si on remettait, tu vois, tu as tiré la carte de la force tout à l'heure, et là on recommence en te disant, tu as réussi, de par cette expérience, à comprendre que tu as une force en toi, que peut-être tu ne te doutais même pas avant, et bien voilà cette force où elle t'emmène maintenant. Ouais. Elle vous permet également de développer votre force et de vous empêcher de devenir une victime et de vous laisser manipuler. Vous apprenez par la même occasion qu'il est nécessaire de respecter les autres au lieu de leur imposer aveuglément votre volonté. Vos guides guerriers vous enseignent que lors d'un affrontement, il vaut mieux se défendre en toute légitimité et être disposé à tirer une leçon du conflit. Ne recherchez pas la compétition pour le simple plaisir d'évacuer une partie de votre colère. Battez-vous pour faire progresser les choses et éclairer la lanterne de chacun. Ne faites pas la difficile uniquement pour obtenir ce que vous voulez. La discorde et la rivalité portent en eux les germes de la compassion et de la compréhension. Les plus grands guerriers spirituels font tout pour qu'il n'ait pas de perdants. Vos guides guerriers vous conseillent de vous engager pleinement dans les batailles qui vous concernent afin de découvrir la force qui vous habite et de poursuivre votre cheminement. Défendez-vous honnêtement face à votre adversaire, mais priez pour que la justice divine, et non pas votre version personnelle de la justice, prévale. Voici leur message à votre intention. Combattez de manière honorable, mais sachez céder lorsque vous avez tort. Voilà, ma belle. D'accord. Donc je pense que ça fait référence, je pense, après c'est toi qui vois si tu vis encore autre chose de conflictuel en ce moment, mais je pense qu'on veut faire référence que tu as tiré 2 fois la carte de la force pour dire ce que tu as vécu là avec le travail, c'est quelque chose que ton âme avait choisi d'expérimenter pour que tu réalises cette force que tu as en toi. Donc ton papa, il veut pas que tu te vois comme un petit agneau, il veut que tu te vois comme une lionne. Tu as cette force, tu as cette possibilité de transformer la vie et ne pas te laisser écraser ou être victime. Voilà, c'est surtout ça. D'accord. Ok? Ah oui. Ça allait? J'ai bien entendu, j'ai très bien entendu. D'accord. Donc, tu laisseras une place à ton papa, fauteuil ou pas fauteuil, pour ces bonnes fêtes de fin d'année que je te souhaite avec tout mon amour. Et à ton papa aussi, hein, parce qu'il est gentil d'avoir fait un petit coucou pour toi, pour te dire qu'il est là, il te guide. Et donc, bonne fête à vous. Merci beaucoup en tous les cas. Merci beaucoup. Au revoir Patricia, une très bonne suite à toi. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Je t'en prie, au revoir.